Donc, ce matin, on poursuit, mais on conclut aussi la série envoyée dans le livre des Actes. Est-ce que quelqu'un sait quand est-ce qu'on a commencé cette série-là? Le 31 janvier 2021. Ça fait 1 an et 7 mois. Et on a persévéré au travers d'un livre. Je crois, comme Normand nous avait dit le 31 janvier 2021, mais ça, c'est pas parce que je m'en souviens, c'est parce que je suis allé voir cette semaine, que c'est vraiment un livre important dans le Nouveau Testament qui nous aide à comprendre tout le Nouveau Testament et l'expansion de l'Église. Et à mieux comprendre qu'est-ce que l'Église et qu'est-ce qui nous a menés jusqu'ici, aujourd'hui. Toute une période, un marathon qu'on pourrait dire qu'on a passé ensemble, mais qui nous a montré des vérités importantes. Et cette semaine, je réfléchissais puis je me suis dit, des vérités que je pense qui peuvent même nous aider, qui ont pu nous aider en tant qu'Église, en tant que communauté, à grandir. Cette série envoyée à travers le livre des Actes a exposé la réalité que Dieu est plus puissant que toutes les épreuves qui sont devant lui et ses enfants. Dieu est plus grand que tout, plus puissant que tout. On a vu que comme chrétiens, on peut vivre une vie stimulante, une vie passionnante qui compte. On peut vivre pour Dieu en expérimentant sa puissance et voir des vies transformées. C'était un rappel constant que, encore aujourd'hui, Dieu est tout-puissant et Dieu change des vies. Comme Église, on peut expérimenter la puissance de Dieu par l'influence que Dieu nous donne d'avoir dans notre ville et dans notre entourage. Le livre des Actes nous montre que pour Dieu, on peut vivre une vie excitante en étant témoin pas de ce que nous faisons, mais des actes de Jésus à travers nous par la puissance du Saint-Esprit. On peut vivre une vie excitante en étant témoin des actes de Jésus à travers nous par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est vivant, frères et sœurs, n'est-ce pas? Dieu est puissant et Dieu agit encore aujourd'hui. Et on peut prendre courage et mettre notre confiance dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il continue de faire malgré les circonstances difficiles de nos vies. Alors que l'histoire continue, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Le livre des Actes a 28 chapitres. Mais ce qu'on va voir ce matin, c'est que le livre, c'est comme tu lis un livre et tu as vraiment hâte de voir comment ça va finir, n'est-ce pas? Puis là, après tout ce marathon, on vient de passer au travers du livre, puis là on se dit, hey, on va savoir la fin, enfin! Mais le livre des Actes ne se termine pas. Il n'y a pas de fin au livre des Actes, parce qu'on est encore en train d'expérimenter les actes de Jésus à travers son Église par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui, en 2022. Dieu n'a pas terminé de faire son travail, de faire grandir son Église partout dans le monde. Mais alors que l'histoire continue, Dieu veut que tu saches que tu peux vivre comme il t'appelle à vivre, parce qu'il est là et il est en contrôle, encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire ce matin ensemble. On va conclure cette série envoyée et j'aimerais conclure avec 2 encouragements. 2 encouragements qui sont essentiels à la vie d'un disciple de Jésus. Parce que ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que les actes des apôtres, et on a vu ça au travers de la série à plusieurs reprises. Je me souviens, à un moment donné, on regardait l'Église primitive au début du livre des Actes. On avait dit comment que l'Église était une Église idéale, une Église tellement pleine de foi Mais ce qui est intéressant, qu'il faut toujours se rappeler quand on lit les Écritures et quand on considère ce que Dieu fait, c'est pas
Une église n'est pas l'église idéale à cause de ses actes ou à cause de sa capacité, mais c'est toujours à cause de ce que Dieu est en train de faire. Et ce que Dieu a fait à une époque, et ce que Dieu a fait à un temps, Dieu peut et veut continuer de le faire. La même puissance qui est disponible à une époque est encore possible et accessible aujourd'hui. Alors ce n'est pas nos actes, mais c'est ses actes. C'est Dieu qui fait de nous une personne aimante, une personne serviable, une personne qui voit les besoins, une personne qui parle de lui. Dieu nous transforme pour qu'on puisse être ses témoins et que le monde puisse voir qui il est et à quel point il nous aime. C'est quand même fascinant de voir que l'Église et nous, ses enfants, on est le véhicule que Dieu utilise pour déverser sa puissance dans le monde pour que les gens puissent être transformés et puissent avoir une relation avec lui. Mais ce matin, ce qu'on va voir, et comme j'ai dit, même dans l'introduction, on a vu ça pendant tout le livre des Actes, mais c'est intéressant de voir comment le livre se termine. Le livre dans la Bible, les 2 derniers chapitres. Mais on va voir que Dieu est plus grand que les circonstances de notre vie. Mais voici l'encouragement. Dieu est plus grand que les circonstances de nos vies, oui, mais voici l'encouragement. Alors vivons comme si nous croyions que Dieu était plus grand que les circonstances de nos vies. Dieu est plus grand que les circonstances de nos vies. Alors vivons comme si nous croyions que Dieu était plus grand que les circonstances de nos vies. Nous sommes au chapitre 27 du livre des Actes. Paul avait le projet d'aller à Rome. C'était comme son rêve. Il voulait aller à Rome. Il devait aller à Rome. Et pour aller à Rome, il en a appelé à l'empereur alors qu'il était faussement accusé. Il a dit, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Je suis un citoyen romain. Mais la raison pourquoi Paul a fait appel à ce droit-là, c'est parce qu'il voulait aller partager l'Évangile à Rome. Il a compris que si il allait devant l'empereur, personne ne pouvait changer ce projet-là. Donc, il en a appelé à l'empereur, et c'est-à-dire, tu vas aller comparaître, tu vas aller faire connaître ton cas devant la cour de l'empereur, devant l'empereur, et tu vas aller à Rome. Tu dois aller à Rome. C'était son rêve, et aussi, c'est ce que Jésus lui avait dit. Tu vas aller à Rome apporter l'Évangile. Mais le chapitre 27, c'est pas un chapitre sur une église que Paul va aller visiter. C'est pas un chapitre sur un message de l'Évangile que Paul va apporter dans une ville. Le chapitre 27, c'est comme une histoire qui raconte le voyage de Paul pour aller à Rome. C'est vraiment une histoire de navigation, assez juste aussi dans les détails. On voit que Paul a vraiment porté attention aux détails de ce qui s'est passé pendant ce voyage-là. Et beaucoup se sont demandé pourquoi est-ce que ce chapitre-là se retrouve dans le livre des Actes. Alors que pendant plusieurs chapitres, on voit le témoignage de Paul qui parle de l'Évangile, on voit les nouvelles églises qui sont implantées un peu partout dans le monde. Il y a vraiment cette saveur d'apporter l'Évangile un peu plus loin. Et là, pendant tout un long chapitre, Paul raconte son voyage. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que qu'est-ce que cette histoire veut nous montrer? C'est que humainement, c'est un miracle que Paul se soit rendu à Rome. Humainement, Paul aurait dû dire, ouais, mais finalement, c'est peut-être plus ça que Dieu avait en tête. Ou peut-être que Dieu, encore une fois, Dieu est mis à l'épreuve, comme si on pourrait dire que Dieu est mis à l'épreuve pour est-ce que Dieu est plus fort que la tempête? Est-ce que Dieu est plus fort que les circonstances? Mais Paul se ramasse dans un bateau pour aller à Rome et nous raconte son histoire. Et on ne va pas tout lire le chapitre 27 ce matin, mais on va lire ensemble à partir du verset 14 à 20 pour débuter. Paul est parti, et là, Paul avait dit à l'officier, il dit, moi, je ne vous conseille pas d'aller plus loin parce que là, on est rendu tard dans l'année. Vous savez, la navigation est difficile, c'est dangereux. On ne devrait peut-être pas continuer parce que, d'après moi, on va rencontrer du trouble.
Et là, à partir du verset 14, justement, ils ont décidé d'y aller pareil, ils sont partis. Puis là, le verset 14 nous dit, « Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Eurakilon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Koda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau dans la crainte d'échouer sur la Syrte. Ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, ça, on va continuer ça tantôt, mais ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Donc, ils sont là dans cette tempête, et ce qui est vraiment les détails, ce qui nous permettent de savoir ce matin, quand Paul dit « nous avons été emportés à la dérive », bien, on parle de 37 km hors cours. Il n'y avait plus d'étoiles pendant des jours et de soleil pour se naviguer. Ils ne savaient pas où ils étaient. Ils étaient dans la noirceur. Ils n'avaient aucune idée où ils s'en allaient. On va savoir plus loin aussi que, alors que les officiers du navire, les matelots, pensaient que le bateau allait s'échouer, puis que tout le monde allait tomber dans l'eau, bien, ce que les soldats ont voulu faire, c'est tuer les prisonniers. Donc, tout d'abord, on pensait qu'on allait mourir dans cette tempête. Les soldats voulaient tuer les prisonniers. Et ce qui est encore plus loin, et ça, on va le voir, ça se passe dans le chapitre 28, le bateau va finalement accoster, les gens vont être sauvés, Paul s'en va sur une île, puis il va se faire mordre par une vipère, tout le monde pense qu'il va mourir, puis il fait juste enlever le serpent de son bras, puis il continue, puis les gens sont comme... Au début, ils pensaient que c'était comme, c'est vraiment un criminel, puis c'est la justice des dieux qui est en train de le punir. Puis là, quand il a comme juste continué à vivre, ils ont dit, ah non, lui, ça devait être un dieu. Mais il était vraiment dans une situation désespérée. Dans une tempête. Qu'est-ce qu'on voit dans la tempête? En fait, qu'est-ce qu'on ne voit pas habituellement dans une tempête? Dans une tempête, on ne voit pas le soleil, on ne voit pas l'horizon, on n'a pas beaucoup d'espoir d'arriver à destination. On voit les vagues. On voit ceux qui sont les experts qui courent un peu partout puis qui ont peur, qui pensent eux-mêmes qu'ils vont mourir parce qu'ils veulent fuir le bateau pour essayer de sauver leur vie. Dans une tempête, on voit les éléments désespérants. On voit la catastrophe. Et vraiment, quand on regarde une tempête, quand on voit ici la tempête dans laquelle ils vivent, vraiment ce narratif est fait pour nous dire, Paul aurait dû croire, et tous ceux qui étaient avec lui, finalement, on ne se rendra pas à Rome, je pense. Mais Paul voyait d'autres choses dans la tempête. Paul voyait d'autres choses que le désastre qui était devant eux. On peut continuer à lire au verset 21. « On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter. » Ah, ça, j'ai trouvé ça chien quand je le disais. « Je vous l'avais dit. » Tu sais, c'est comme on était en train de mourir, puis... Mais c'est correct, Paul il leur a dit ça. « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. »
C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Paul voyait d'autres choses. Oui, certes, il voyait la tempête et probablement qu'il avait peur. Mais il se rappelait aussi les promesses de Dieu. Il croit dans les promesses de Dieu. Non seulement il croit, mais il agit selon les promesses de Dieu dans des moments difficiles. Il croit même dans le pire moment de sa vie, alors qu'il serait supposé mourir, mais il croit que ça n'arrivera pas parce que Dieu a dit que ça n'arriverait pas. Paul avait eu cette grâce, qui avait eu ce message bien précis de dire « Non, toi, tu vas te rendre à Rome. » Peut-être qu'on n'a pas toujours dans nos vies ces messages bien précis, mais il y a énormément de promesses de Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans lesquelles on peut se rassurer et prendre courage dans les moments difficiles de nos vies pour savoir que le moment présent ne peut pas avoir raison de nous parce que c'est Dieu qui a la victoire dans toutes les histoires. Paul croit dans les promesses de Dieu et il agit selon les promesses de Dieu. Dans le bateau, Paul n'était pas Paul l'évangéliste. Paul n'était pas le passager comme tous les autres qui étaient dans une situation très précaire, qui avaient peur et qui vivaient la tempête avec les autres. Mais dans ces moments-là, plutôt que d'essayer de sauver sa peau comme les matelots qui ont dit « Nous, on ne peut rien faire pour vous, on va se sauver », finalement, Paul a dit à l'officier. À ce moment-là, l'officier a commencé à écouter Paul, puis il a dit « Si les matelots s'en vont, tout le monde va mourir. Hey, les gars, vous restez ici. » Les gars sont restés. Les soldats voulaient tuer les prisonniers, et là, l'officier a dit « Non, je veux garder Paul en vie, on ne tue pas les prisonniers. » Eux aussi voulaient probablement sauver leur peau. Qu'est-ce qui arriverait à un soldat s'il perdait des prisonniers? Mais Paul était là, dans le moment difficile, dans la tempête. Il croyait dans les promesses de Dieu, il a choisi d'agir en aimant les autres et en prenant soin et en s'assurant d'être dans le bateau avec tout le monde. Il les encourageait, il mangeait avec eux, il leur disait qu'à manger en fait parce qu'ils n'ont pas mangé beaucoup. C'est vraiment un exemple où on voit la capacité que nous pouvons avoir comme enfants de Dieu d'embrasser la providence de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, Dieu est au contrôle, même et surtout dans les moments les plus difficiles de nos vies. Vous savez, sur cette terre, on est nous aussi un passager comme tous les autres. On est tous dans le même bateau. On doit tous faire face à des tempêtes, que ce soit la maladie, les difficultés financières, les difficultés relationnelles. Peut-être que tu luttes avec des troubles de santé mentale depuis des années. On est tous dans le même bateau où on vit des tempêtes. Peut-être que nos tempêtes sont différentes les unes des autres, mais si on est honnête les uns envers les autres, on vit tous des difficultés. Peut-être que tu es ici ce matin, découragé, tu ne sais plus quoi faire. Toi aussi, tu as le goût de quitter le bateau. Toi aussi, tu as le goût de sauver ta peau. Ou peut-être que tu es tellement désespéré, tu te dis, il n'y en a même plus de solution. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est qu'est-ce que tu vois dans la tempête présentement? Cette semaine, en préparant ce message, je suis tombé sur cette histoire de Jésus avec ses disciples dans Matthieu, qui va dans la barque pour aller de l'autre bord du lac. Et là, dans le bateau, en plein milieu, sur les eaux, Jésus dort et là, il y a une méga tempête qui se lève, là, juste comme ça. Tout était beau, tout était calme, il n'y avait pas rien. Puis d'un coup, il y a une méga tempête. Et là, les disciples voient quoi? Jésus qui dort, puis la tempête qui va les tuer. Les disciples ne voyaient pas Jésus qui venait de guérir des malades ou de donner des pains et des poissons à la foule, de multiplier les pains et les poissons. Les disciples ne voyaient pas le Jésus qui avait fait des miracles extraordinaires. Ils voyaient Jésus qui dort et
la tempête qui allait les envahir. Et Jésus leur dit lui-même, « Pourquoi avez-vous peur? » Et des fois, on se sent mal, tu sais, hey, j'ai pas fait confiance à Dieu, j'ai pas eu assez de foi, Non, c'est normal d'avoir peur dans une tempête. C'est normal d'avoir peur et d'être désespéré. Mais si Jésus leur pose la question, pourquoi avez-vous peur? C'est parce que Jésus sait que lui, il est là avec eux dans la tempête et qu'il est plus fort que la tempête. Jésus sait que lui, il peut atténuer les tempêtes de nos vies et il veut qu'on mette notre confiance en lui, notre foi en lui. Jésus est plus puissant que toutes les tempêtes dans nos vies. La tempête de Paul n'était pas moins désespérée, mais il a décidé de croire justement dans le fait que Jésus lui avait dit qu'il allait être sauvé. On est tous des passagers dans cette tempête. Je suis un passager dans cette tempête. J'ai fait un rêve la semaine passée. Ma femme a rié de moi, là. C'est pas de ma faute, j'ai rêvé ça. Mais je sais pas pour vous, mais quand que le prix du gaz a commencé à monter, là, il y a quelques mois, à chaque fois qu'il montait un peu, on dirait que mon niveau d'anxiété montait avec. C'était comme un anxiomètre. C'était pas une affaire pour le prix du gaz, là. C'était un anxiomètre. Puis là, la semaine passée, je pense, je dormais. J'étais à côté d'une station d'essence. Là, je partage mon rêve, là. Puis le gaz, il était à 2 $, puis en l'espace de 3 secondes, il était rendu à 6 $ du litre. Ça m'a comme... Je ne sais pas si je me suis réveillé, mais en tout cas, assez pour que je m'en souvienne le lendemain. Mais c'est juste pour exposer à quel point plein de situations dans nos vies, on est tous différents. Comment les choses peuvent nous affecter et comment on peut vivre dans l'inquiétude. Puis j'ai été pris dernièrement, dans les derniers mois, dans la dernière année, à être plus pris par mes inquiétudes que de croire que Dieu était plus grand que tous ces facteurs-là qui amenaient à mes inquiétudes. Parce que vous savez que, bon, peut-être que sur cette terre de notre vivant, on est pas mal convaincus qu'on ne vivra pas un monde sans guerre, sans difficulté, sans souffrance. Je ne suis pas en train de dire que si tu faisais confiance à Dieu, tu n'en aurais pas de problème dans ta vie. Comme Paul, lui, il s'en allait à Rome. Paul s'en allait être prisonnier à Rome pendant 2 ans. Et ultimement, Paul s'en allait mourir pour sa foi. Notre vie est remplie de moments difficiles et la promesse de Dieu, c'est pas de nous en délivrer maintenant, mais on le sait qu'on a une espérance qui est plus grande où on sait que Jésus nous dit « Je vais vous délivrer de toutes vos inquiétudes parce qu'un jour, il n'y en aura plus de problème avec l'inflation, il n'y en aura plus de problème avec le prix du gaz, vous n'avez plus avoir besoin d'avoir des inquiétudes parce que je vais tout vous donner, vous allez tout avoir, vous allez vivre heureux avec moi pour toujours. » Mais cette certitude-là que vous n'allez pas pouvoir perdre jamais, cette certitude-là que Jésus a gagnée et qui va tout nous donner pour toujours, c'est cette espérance-là qu'on peut avoir maintenant qui peut atténuer nos inquiétudes, qui peut nous donner de la joie dans la détresse, qui peut nous donner une toute autre façon de voir nos tempêtes et de dire, peut-être que je suis dans une tempête aujourd'hui, mais je sais qu'il y a un jour où je vais aller de l'autre bord et il n'y en aura plus de problème parce que Jésus me l'a promis. Parce que Jésus est avec moi. Parce que Jésus va toujours rester avec moi dans la tempête. Vous savez, si on vit à la lumière de ses promesses, dans les moments difficiles, on va prêcher un message plus puissant que n'importe quel message qui peut être prêché du haut de la chair ce matin. Pensez aux personnes dans vos vies que vous avez vues qui étaient mourantes,
qui était malade et qui savait qu'il allait pas aller, qu'il n'en restait pas longtemps à vivre, mais qui avait une grande joie et qui continuait à parler du Seigneur, puis qui continuait à avoir de la joie et de l'espérance dans le Seigneur, parce qu'il savait que la mort physique était que temporaire. Pensez à toutes ces personnes-là, des histoires où j'ai entendu à un moment donné quelqu'un, son voisin, qui lui causait beaucoup de tort, même le tort que son voisin causait dans des travaux qu'il avait fait sur son terrain, avait causé du tort sur son terrain à lui, ça lui avait coûté de l'argent, c'était vraiment désagréable comme situation, et ce frère me dit, moi je veux gagner la relation avec mon voisin. Je veux que mon voisin voie que l'amour que j'ai pour lui, c'est plus important que l'argent que ça m'a coûté, puis je veux qu'il puisse connaître Jésus. J'étais sans mots de voir qu'il acceptait de payer le prix dans un moment si difficile parce qu'il voyait son voisin comme étant quelqu'un qui avait besoin de Jésus. Quand on est dans les moments difficiles et qu'on voit Jésus tout-puissant debout qui nous guide et qui a donné sa vie pour nous et qui nous dit que, tu sais, il n'y a rien qui peut te détruire sur cette terre parce que tu vas passer l'éternité avec moi, ça nous donne une autre sorte d'amour pour les gens. Ça nous amène à pardonner des gens qui peuvent nous faire du mal, à aimer des gens qui ne sont vraiment pas aimables. La personne qui continue à persévérer dans les moments difficiles, c'est qu'ultimement, rien ni personne ne peut enlever sa sécurité et son bonheur. Parce que Jésus a promis qu'il allait nous délivrer de tout mal. Qu'on va passer l'éternité avec lui et qu'on peut embrasser chaque circonstance de notre vie parce qu'on sait que Dieu ne va pas nous abandonner et il va nous libérer. On sait que Jésus ne va pas nous quitter aucune situation. Comment est-ce qu'on peut en être certain que Jésus ne va pas quitter aucune de nos situations difficiles? Mais c'est parce que devant l'agonie de la mort, dans sa bataille ultime contre le péché, il a refusé de descendre de la croix. Il a accepté de subir la colère de Dieu. Il a accepté de subir la plus grande tempête de tous les temps pour que je puisse être libéré de la pénalité de mes péchés et être réconcilié avec Dieu. C'est le prix que Jésus a payé pour que je puisse avoir une relation avec lui et que je puisse savoir qu'il est constamment avec moi et qu'il agit puissamment en moi. Vous savez, cette semaine, je réfléchissais justement à mes inquiétudes. Et Dieu m'a montré que bien souvent, quelqu'un m'avait dit ça il y a quelques années, puis je ne comprenais pas ce qu'il disait parce que dans ma tête, c'était évident. Mais un ami me disait, toi, Dominique, il dit, t'aimes pas ça, souffrir. Puis là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, on fait un test, là, qui aime souffrir ici? On lève la main, c'est vrai, c'est normal. Mais je pense qu'il y avait une profondeur dans ses propos que moi-même, je n'avais pas saisi, puis que Dieu m'a montré. Non seulement, j'aime tellement pas souffrir que bien souvent, je vais vivre motivé par le désir de ne pas souffrir plutôt que par le désir de faire ce qui est la bonne chose à faire. Je vais éviter des situations. Je vais vivre dans l'inquiétude et peut-être me fuir dans des activités ou des choses, faire d'autres choses qui sont moins stressantes pour moi, ou plutôt que de choisir de faire ce que Dieu me demande de faire. On est tous dans ce bateau-là. Et j'aimerais ça vous partager un peu la discussion que j'ai eue avec Dieu à ce moment-là. Je lui ai quand même dit, j'ai dit, Dieu, j'aime pas ça souffrir. Mais je ne veux pas vivre en essayant d'éviter les moments difficiles. Je veux vivre en croyant que tu es là, que tu es au contrôle. Je veux embrasser le fait que tu es au contrôle. Je veux vivre pour que le monde puisse voir qu'il y a plus dans la tempête que la tempête. Je veux que le monde puisse voir que toi, tu es là, puis que tu fais la promesse de nous sauver et de nous accompagner. La vie chrétienne, c'est cette marche de réaliser encore plus et toujours à quel point on a besoin de Dieu et que Dieu est au contrôle. Et encore une fois, je l'ai dit, mais je vais le répéter, tu es ici ce matin et tu réalises que
Ah, tu dis, ouais, moi, je vis une situation, je ne vis pas trop par la foi, je ne démontre pas trop l'amour de Dieu au travers de mes difficultés. Reste pas là. Va à Jésus. La série envoyée dans le livre des Actes nous a rappelé, nous a montré la puissance des actes de Jésus en nous et à travers nous par la puissance du Saint-Esprit. Va parler avec Jésus. Dis-lui ta difficulté à lui faire confiance. Confesse-lui peut-être les péchés, ta désobéissance dans des moments difficiles, ton manque d'amour. Mais Jésus est là, il est fidèle et juste pour te pardonner et te dire, sois témoigne de mon amour aux autres. Reste pas dans ta culpabilité. Donc, on peut embrasser le fait que Jésus est au contrôle. Et c'était quoi l'encouragement? C'est vivre de manière à croire que Jésus est au contrôle et qu'il va accomplir ses promesses. Et dernièrement, très rapidement, Dieu nous appelle à vivre envoyés. En tant qu'Église, nous sommes envoyés par Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, on est envoyés par Dieu. Dieu veut qu'on vive comme ses disciples envoyés pour témoigner de ce qu'il est et ce qu'il a fait là où nous sommes. Le livre Les Actes nous montre des personnes qui, oui, leur travail, c'était d'être des missionnaires qui allaient partager l'Évangile, qui allaient implanter des églises. Mais on voyait des frères et des sœurs dans l'Église qui travaillaient et là où ils étaient des disciples de Jésus. On voit plein de gens qui forment l'Église. Peut-être que les livres d'histoire de l'Église ne nous parlent pas d'eux comme des grands hommes ou des grandes femmes, mais c'est des gens de toute l'histoire de l'Église qui avaient des travails, qui prenaient soin de leur maison, qui avaient des enfants, qui avaient des activités, des passions, mais que là où ils étaient, ils ne vivaient pas pour eux, mais ils vivaient comme des personnes envoyées par Dieu pour accomplir la mission de Dieu, d'être ses témoins. Comme on a vu au début des Actes, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, le livre des Actes, ce n'est pas l'histoire de Paul qui a réussi à se rendre à Rome. C'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire des actes de Jésus qui a fait exploser son Église partout dans le monde, jusqu'à Gatineau. Paul se rend à Rome et on le voit dans Acte 28, au verset 29 à 31, les derniers versets des Actes. Lorsqu'il a dit cela, les Juifs sont partis en discutant vivement entre eux. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Paul avait reçu cette mission de partager l'Évangile aux non-juifs. Comme on a vu, l'Église a commencé à Jérusalem. L'Évangile était prêché aux Juifs. Jésus était en Israël. Et Paul a eu cet appel-là de faire connaître Jésus partout dans le monde, non seulement aux Juifs, mais à toutes les autres nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais malgré ça, Paul continue, et si vous lisez le chapitre 28, vous allez voir, Paul est arrivé à Jérusalem, il a parlé avec les Juifs de Jérusalem, il leur a partagé l'Évangile, il leur a parlé de Jésus, comment Jésus était l'accomplissement de toutes les promesses et qu'il voulait, c'était la bonne nouvelle qui pouvait nous libérer de nos péchés. Certains l'ont écouté, certains ont rejeté. Mais Paul a dit, je vais prêcher l'Évangile aux non-juifs parce qu'eux, ils vont recevoir l'Évangile. Là où il était, il répondait à l'appel de Dieu de faire ce que Dieu lui avait demandé. Envoyé par Dieu pour accomplir sa mission. Vivre envoyé, c'est me demander la question, qu'est-ce que Dieu veut dans ce moment précis et dans mes différents rôles? C'est pas de vivre pour qu'est-ce que moi je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? C'est reconnaître que je suis là où je suis pour témoigner de son amour et partager sa bonne nouvelle. Et vraiment, ça c'est le miracle de l'Évangile, qui prend des personnes qui sont centrées sur eux, qui veulent accomplir leurs propres rêves et leur propre entreprise
bâtir leur propre royaume et de dire, quand Jésus transforme nos cœurs et qui fait de nous ses enfants, il nous appelle à le suivre. Il nous appelle à poursuivre sa mission et bâtir son royaume avec lui, à participer à son royaume, à participer à l'expansion de son Église, à le faire connaître. C'est de vivre envoyé, de vivre pour Jésus. Mais c'est possible justement à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, grâce à l'Esprit en nous qui nous apprend à obéir et à écouter la parole de Dieu. Paul était en prison. Mais toi, moi, on est peut-être des voisins. On est peut-être un employé ou un employeur, un étudiant, une étudiante. Peut-être que tu es un athlète ou que tu as toutes sortes de passions, que des activités que tu aimes faire. Vivons envoyés. Comment est-ce que Dieu veut que je vive dans ces domaines, dans ces rôles que Dieu me donne, comme époux, comme épouse, comme enfant, envoyés dans notre service? Donnons du temps pour les autres, pour notre Église, comme s'il ne nous appartenait pas. Envoyés dans notre générosité. Qu'est-ce que Dieu veut que je donne avec joie pour accomplir sa mission? Envoyés dans notre foi. Vivre avec l'assurance que Dieu est là, comme on vient de voir ce matin, qu'il va prendre soin de nous et que nous sommes à la bonne place en étant ses témoins. Et qu'on voit des résultats ou non, qu'on soit bien reçu ou non. On a vu ça aussi dans les Actes à plusieurs reprises. Persévérons à être ses témoins en croyant ce que Dieu a fait, ce que Dieu va continuer de faire. C'est croire ce qu'il dit dans l'épreuve, c'est persévérer dans ce qu'il dit. Je vais inviter l'équipe de louange de se joindre à moi. Vous savez, à l'Église de Sentier, on a ce rêve. On le partage souvent, on partage souvent cette vision de saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action et d'influencer la francophonie. On veut être une Église qui partage l'Évangile, une Église qui aime sa communauté et qui témoigne de l'amour de Jésus autour de nous. Ce rêve, c'est pas seulement notre rêve, mais c'est aussi le rêve de Dieu de se faire connaître et de se réconcilier avec les êtres humains, de faire avancer son Église jusqu'aux extrémités de la terre et de savoir que nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui ce matin dans cette mission. Alors, frères et sœurs, je nous encourage à persévérer, à prendre courage, parce qu'il est avec nous, dans nos moments difficiles. Et cette mission-là, cette vision, ce rêve-là, on ne peut pas juste l'accomplir avec des personnes qui sont exempts de souffrance ou de tempête. Non, on vit tous des moments difficiles. Mais Dieu veut t'utiliser ce matin dans l'état dans lequel tu te trouves, pour avoir un impact dans la vie des gens qui se trouvent autour de toi. Alors, persévérons avec foi. Allons à Jésus ce matin, là, puis partageons-lui nos difficultés. Peut-être que c'est un bon moment dans la prière ce matin pour te rappeler, pour dire à Jésus, ce matin, je me rappelle que tu es là, puis je me rappelle que tu es avec moi. Je sais, Jésus, que tu me demandes de te suivre, tu me demandes de te servir, tu me demandes d'être en mission, mais j'ai de la misère à me gérer moi-même en ce moment. Je peux lui dire tout ça. Jésus nous prend comme on est, il nous utilise là où on est, puis il fait de nous, il nous utilise pour être des témoins de son amour là où on est, dans l'état où on se trouve. Et ce matin, je veux juste t'encourager avec ça. Va à Jésus. Résiste pas de parler avec lui puis de confesser peut-être des péchés qui t'empêchent justement d'être en communion avec lui. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi à la croix. Et on veut le remercier pour le miracle qui est d'amener son Église jusqu'ici aujourd'hui, en 2022. Et pour toutes les tentatives où on a essayé d'éteindre la parole, d'éteindre l'Évangile, d'éteindre Dieu, il est encore ici. Et je vais prier. Seigneur, merci pour
Merci pour ta parole. Moi, le premier, Seigneur, j'ai besoin de me rappeler à quel point tu es là et tu prends soin de moi. J'ai besoin de me rappeler, Seigneur, que la souffrance n'est pas la fin des choses. J'ai besoin de me rappeler que tu as accompli tout à la croix et tu as acquis la victoire, même si elle n'est pas toujours visible à l'œil nu. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans tes promesses et de vivre comme des enfants qui savent que tu as gagné. Avec persévérance, avec joie, vivre différemment. Pour que les gens puissent être perplexes quand ils voient le bonheur, la joie, le sourire, l'espoir. Mais Seigneur, prends-nous là où on est. Et il y a des personnes peut-être ce matin qui souffrent, qui sont dans les difficultés, qui ne voient pas comment ils peuvent être utiles pour toi, Seigneur. Moi, là, ma prière, Seigneur, c'est que cette semaine, tu puisses leur montrer, que tu es avec eux, que tu prends soin d'eux là où ils sont, mais que tu puisses leur montrer que quand tu nous utilises, Seigneur, c'est par ta puissance et non pas par nos forces. Et que tu puisses les encourager. Merci, Seigneur, de nous avoir... je te remercie pour tout ce temps qu'on a passé en Église à regarder l'expansion de l'Église. Et on veut continuer, Seigneur, en tant qu'Église, à voir ton œuvre s'accomplir. Parce que tu continues d'écrire l'histoire. Merci Jésus, c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.